Hola, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve dans ce nouvel épisode. Je vous annonce que j'ai commencé Queen of Tears, ou sinon en français, La Reine des Larmes. C'est un drama coréen qui est composé de 16 épisodes et qui est disponible sur Netflix. Il est sorti en mars 2024. Là, quand je vous en parle, j'ai regardé que les 2 premiers épisodes et il y en a que 2 qui sont sortis. Vraiment, je suis en début mars pour vous enregistrer ça et vous dire que j'ai commencé. Mais je pouvais pas passer à côté de cette série. Je disais dans mon précédent épisode que j'en avais un peu marre de regarder des dramas coréens de 16 épisodes. Mais là, avec un casting pareil, juste pas possible en fait de ne pas regarder ça, quoi. Pour vous dire, j'ai même pas essayé de m'informer sur de quoi allait parler l'histoire. J'ai vu Kim Ji-won et Kim Soo-hyun en personnages principaux, j'ai sauté dessus. Je pense que si on avait eu Kim Ji-won et un acteur que je ne connais pas ou que j'aime moins, ou alors Kim Soo-hyun avec une actrice que je connais moins ou que je connais pas ou que je connais moins, je n'aurais pas regardé le drama parce que je suis pas en mode drama coréen. Mais là, il y a 2 choses qui m'ont fait commencer. La première, donc, c'est ce fabuleux casting. Ce sont des acteurs que j'adore, hein, la fille comme le mec, mais je les surkiffe. La plupart des choses où ils ont joué, je suis in love de leur personnage. Et aussi, l'autre facteur qui est un peu plus minime, c'est le fait que ça sort sur Netflix actuellement quand j'ai commencé. Donc j'ai pas plein d'épisodes à regarder d'un coup et je peux prendre mon temps, apprécier chaque épisode quand il sort. Il y en a 2 par semaine. Donc comme ça, je vais regarder ce drama tranquillement, pépouze, sans me prendre la tête, petit à petit, et pas binge-watcher une série. Voilà, c'est ce dont j'avais besoin, de prendre mon temps. Je ne sais pas si vous connaissez Kim Ji-won et Kim Soo-hyun, mais les 2 sont parfaits. Alors Kim Ji-won, elle a joué dans Fight for My Way, elle a joué dans Descendant of the Sun, l'héroïne secondaire, et j'en passe, parce qu'elle est vraiment dans plein d'autres trucs, et j'en ai vu plein d'autres où elle apparaît dedans, mais c'est juste, voilà, une petite liste. Nous avons aussi donc Kim Soo-hyun, que j'adore de tout mon cœur, un de mes crushs ultimes de Dramaland version Corée du Sud. Il joue dans It's Okay to Not Be Okay, My Love from the Stars qui est vraiment ancien, comme Secretly Greatly qui est aussi vieux, de 2012-2013 à peu près, tous les 2. Voilà, et Secretly Greatly c'est un film, on en a parlé avec Leon-soo dans un précédent épisode, donc si vous voulez en savoir un peu plus, allez regarder cet épisode. Voilà, je fais de l'auto-promo. Donc comme je vous disais, je ne savais pas du tout de quoi allait parler Queen of Tears. Je l'ai commencé pour le casting, mais l'histoire m'était totalement inconnue. Et je suis là, dans cet épisode, pour vous annoncer que j'ai commencé la série et pour vous faire une petite introduction à ça, pour vous faire une mise en bouche si vous hésitiez à la commencer. Comme ça, vous savez si l'histoire vous paraît intéressante ou pas, et vous aurez mon avis sur uniquement les 2 premiers épisodes, puisque je n'ai pas vu la suite. On verra si je fais une suite à cet épisode pour dire mon avis final après le visionnage des 16 épisodes, mais déjà là, commencer par juste faire une introduction, ça évitera tout spoil, parce que je sais que dans mes épisodes, je dis que je ne spoil pas, mais j'ai quand même l'impression de dire trop quand je parle, et j'ai peur que vous m'en vouliez à cause de ça, parce que je dis trop sur l'histoire, parce que j'en sais trop en fait au moment où j'enregistre l'épisode, et je peux pas faire genre je sais pas. Donc là, je sais rien, voilà. Comme ça, peut-être que quand j'écouterai cet épisode et que je saurai la suite de l'histoire, je m'en voudrais de l'avoir enregistré trop tôt, parce que c'est pas comme ça que la série va se passer et tout, mais c'est pas grave. Au moins, on est sur un même pied d'égalité, vous et moi. L'histoire commence de manière assez inhabituelle. Je n'ai pas l'habitude de commencer une série quand l'histoire d'amour est déjà set up, qu'elle est faite, formée, avec un couple marié depuis 3 ans. Oui, nos héros sont mariés ensemble depuis 3 ans. L'héroïne, c'est une héritière super riche d'une grande famille qui possède une grande entreprise qui s'appelle Queen ou Queens, je sais plus trop. Et on a un mec qui est un peu comme Cendrillon. Lui, sa famille, elle vit dans la cambrousse, la campagne. Ils ont des moutons ou des vaches, je sais plus. Bref, c'est un peu, un fils de fermier en quelque sorte. Son papa, il est maire de leur petit village et c'est leur fierté. Il a eu la chance d'aller à l'université de Séoul et d'intégrer une entreprise. Encore plus de rencontrer notre héroïne et donc de vivre sa vie comme Cendrillon l'aurait fait, en quelque sorte. C'est un peu une chance de
d'avoir pu l'épouser, et on entend ça beaucoup au début du premier épisode, mais quel chanceux ce garçon. Le problème avec cette histoire, c'est que oui, leur idylle a commencé avec beaucoup d'amour, ils se sont mis ensemble vraiment tel un conte de fées, avec évidemment les rôles inversés, où cette fois c'est la fille qui est riche et le garçon qui ne l'est pas. Bref, on aime bien quand il y a des petites choses qui sont changées, en tout cas moi c'est mon cas. Il y a vraiment leur début d'histoire super romantique, on a quelques extraits en début d'épisode pour voir voilà comment ça s'est déroulé. Le problème, c'est que maintenant, 3 ans après, ça ne se passe plus bien du tout. De un, ils dorment plus ensemble, ils se touchent même plus, ils font plus rien d'affectueux, ils font style devant les caméras et devant la famille que tout se passe bien, et devant les employés, sauf qu'en fait, pas du tout. Parce que la meuf, c'est le patron maintenant de notre héros, et ils ont pas les mêmes idées, ils ont pas du tout en fait les mêmes valeurs. Donc pour rapidement parler de comment ils se sont mis ensemble, elle a intégré incognito l'entreprise de ses parents en tant que stagiaire. On a l'habitude de ça, mais ça me fait penser à plein d'autres histoires où ça se passe exactement comme ça. Et elle savait pas utiliser une imprimante. Et lui, il l'a aidée. Il l'a pas aidée parce qu'il s'inquiétait pour elle, mais plutôt parce qu'elle martyrisait l'imprimante à lui taper dessus. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'ils se sont rapprochés et le mec a avoué ses sentiments super vite, de manière un peu cringe, je trouve. Mais en vrai, la série, elle commence avec un peu d'humour. Le mec... Vraiment, il fait des expressions et des trucs super drôles tout au long des 2 premiers épisodes. Donc je comprends, il y a une ambition derrière de nous faire rire et de tourner certaines scènes au ridicule, au sur-romantique. Mais peu importe, c'est pas ça qui nous intéresse, puisque ça c'est le passé et que nous, on s'intéresse à comment ça va se passer ensuite. Parce que 3 ans après, comme j'ai dit, il n'y a plus rien qui va. À tel point que le mec prend la décision de divorcer. Mais s'il divorce, c'est simple, ses beaux-parents sont tellement tarés qu'ils seraient prêts à lui briser sa vie plus que juste mettre fin à ses jours s'il divorce, mais vraiment le briser entièrement, et donc ça lui fait peur de prendre cette décision. En plus, il vit avec toute sa belle famille dans leur magnifique maison à Séoul. Il a aucun moment pour lui. À chaque fois, il doit s'occuper de la grand-mère, de la tante, des affaires familiales, des erreurs que la famille a pu faire, que l'oncle a fait, etc. Bref, en gros, il doit tout gérer parce que lui, en plus, il est dans la loi. Donc tout ce qui est juridique et tout, il doit corriger, aussi s'occuper d'autres affaires. Donc vraiment, quelle galère tout ça. Et en plus, si encore il y avait de l'amour entre lui et sa copine, ce serait bien. Mais ce n'est pas le cas. Il se demande comment est-ce qu'il a pu marier cette fille. Parce qu'en fait, elle est un peu tarée et elle lui parle mal. Et quand il essaye d'être proche d'elle ou d'être gentil avec elle, elle le rembarre et lui il obéit. Il n'y a plus rien qui va entre eux. À tel point que le mec il va voir son psy, c'est trop drôle la situation. Vraiment, voyez la scène du psy, elle m'a fait mourir de rire. Surtout à la fin quand le psy il appelle sa femme pour lui dire qu'il l'aime après avoir entendu l'affreuse vie de notre héros. Voilà, vraiment j'étais morte. La question c'est, est-ce qu'ils vont être obligés de divorcer ou est-ce que leur amour va se raviver? Ils vont raviver la flamme d'antan. C'est vraiment la question qu'on se pose, puisque c'est quand même nos héros. Donc si ils se séparent, ce serait un peu bizarre. Nous, on veut qu'ils se remettent ensemble. On veut qu'ils retrouvent le bonheur ensemble. Mais là, dans le premier épisode, la situation semble vraiment mais désespérée. Il y a aussi une scène au premier épisode où le héros, il est bourré. Et il est trop drôle. Quand il est bourré, il dit des trucs du style « J'en ai marre, il faut pas qu'elle me voie bourré parce que je suis mignon. Il aurait fallu que je ne sois pas si mignon à être bourré parce que du coup elle est tombée amoureuse de moi à cause de ça, parce que je suis mignon quand je suis bourré. » Bref, c'était adorable. J'ai adoré cette scène aussi. Donc notez les deux que je viens de parler et vous me direz si vous les avez bien aimés aussi. La scène du psy et la scène où il est bourré avec son pote. Ça m'a tué de rire. J'ai rapidement parlé un peu de plein d'éléments, mais en gros, dans le premier épisode, on s'attache au héros, surtout, c'est lui qui est mis en avant. On se demande vraiment comment il a pu succomber à l'héroïne et quelles sont les qualités de notre héroïne, parce qu'on va devoir la supporter pendant 16 épisodes, mais au premier épisode, il y a rien quoi. Il y a rien d'intéressant sur elle. Elle apparaît froide, riche, hautaine, avec de mauvaises valeurs, bref, tout ça. Et puis, d'un coup, fin du premier épisode, il y a un retournement de situation. Mais vraiment, j'ai même pas envie d'en parler, si vous avez pas vu la série,
pour ne pas vous spoiler, voilà. Alors que c'est juste ce deuxième épisode, et ça va être l'objet de toute la suite du drama, mais j'ai pas envie d'en parler parce que je trouve ça trop fou pour le dire, voilà. Donc, fin du premier épisode, début du deuxième épisode, il y a un véritable tournant dans l'histoire pour l'héroïne, et c'est là, grâce à cet élément-là, qu'on va commencer à la comprendre, à voir pourquoi elle réagissait de telle manière, donc pas dans toutes les situations, mais qui peut expliquer quand même pas mal de choses, et on commence vraiment à s'attacher à elle en fait. Par contre, seul point négatif du deuxième épisode, et je le soulève juste très rapidement, mais leur truc de chasse de riches, là, chasser les animaux parce que c'est un jeu entre riches, j'ai pas du tout aimé. L'héroïne badass, elle en tue plein, en tout cas les années antérieures c'est ce qui se passait parce que là, elle est un peu perturbée. Et il y a un sanglier super mal fait en effets spéciaux. S'il vous plaît, n'en veuillez pas au drama, c'est toujours comme ça dans les dramas coréens. Il y a toujours des animaux super mal faits. Dans It's Okay to Not Be Okay, on a une biche, c'est pareil, très mal faite. Là, le sanglier, une catastrophe. C'est pas grave, on va fermer les yeux là-dessus, mais vraiment il fait mal aux yeux. Ce sanglier. Et en plus, le héros le tue. Non mais c'est sérieux, ça j'ai pas aimé. Même si c'était dans une situation, voilà, catastrophe, je suis un peu triste qu'il ait appuyé sur la gâchette pour tuer le sanglier. Je comprends l'idée, mais ça m'a pas plu. En fait, ce tournement de scénario ne m'a pas, intéressée et plu. Je vais finir là pour parler des 2 premiers épisodes. Je pense que j'en ai dit déjà pas mal. Tout ce que je voulais dire, c'est que j'avais commencé la série et comme ça, vous savez que je la regarde et on peut en parler dans les commentaires. Je vais juste dire, dès les premières minutes, il y a des bisous. À la volée, il y a une scène où ils enchaînent genre plein de plans avec des bisous, j'ai kiffé. Mais après, comme leur situation amoureuse est une catastrophe, il n'y a plus rien entre les 2 héros. Les costumes de la meuf sont méga stylés, elle s'habille super bien. Sa veste à demi portée sur les épaules, j'adore. Je valide totalement. Donc j'ai hâte de voir en fait comment les héros vont évoluer, comment ils vont changer d'avis, est-ce qu'ils vont pouvoir se rabibocher. Je suis vraiment curieuse quant à la tournure des événements. Je ne sais pas ce que cette série nous réserve. Je me dis toujours quand je commence un drama coréen que 16 épisodes ça fait trop. Alors j'espère que ça va pas s'étendre en longueur comme dans la plupart des dramas, hélas. Je préfère les dramas bien plus courts parce que je trouve que c'est plus droit au but. Des fois, on tourne beaucoup trop autour du pot et j'ai peur que là, ça parte aussi un peu sur ce genre de choses. Mais peu importe, j'ai vraiment kiffé le début. J'ai hâte de voir la suite. Ça sort tous les week-ends sur Netflix. Donc voilà, si vous avez envie de commencer. Je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous conseille de vous abonner, de liker, de partager la vidéo et même de la commenter si vous ne voulez rien louper de ce qu'on sort et pour nous soutenir un peu, voilà. Je vous fais des gros bisous. Au revoir!